Je vais dans cette vidéo évoquer la gestion stratégique des services sportifs, qui comprend les offres de services, les systèmes de prestation, les segments de clients, l'image et la culture organisationnelle. Disons que le service sportif est l'activité menée par une société, une association sportive ou encore une autre organisme dans le but de permettre aux personnes de pratiquer un sport, une activité physique ou encore de répondre à un besoin de loisir et de divertissement. C'est ce qu'on appelle un service sportif. Donc, c'est un service qui n'est pas tangible, mais c'est un service qui satisfait les besoins des pratiquants, des passionnés et des spectateurs, tels que la santé et le bien-être, les loisirs, la socialisation et le divertissement. Commençons par la culture organisationnelle qui est l'élément le plus important pour moi. Il s'agit comme ça des principes généraux et des valeurs à travers lesquelles le processus de prestation de services sportifs est dispensé et contrôlé. La culture représente la façon dont l'organisation sportive se voit vis-à-vis des parties prenantes. Donc, lorsque le client entre en contact avec le système de prestation, il doit percevoir immédiatement l'orientation du service, de la structure et en reste plus ou moins favorablement impressionné. Cela, pour même un service rendu, changera le jugement sur la qualité perçue par le client lui-même. C'est ce qui comprend la culture organisationnelle. L'offre de service. L'offre de service, en fait, c'est la proposition de valeur offerte au segment cible. Donc, dans le contexte sportif, puisqu'il s'agit du sport, donc l'offre n'est jamais un seul service, mais un package composé de plusieurs services qui sont interconnectés, qui peuvent être définis comme le service central, le service périphérique et les services auxiliaires. C'est très important. C'est pour ça que quand on construit les stades au Cameroun, on pense juste au service central, on oublie les services périphériques et les services auxiliaires. Le service central, c'est quoi? C'est la prestation principale qui satisfait la valeur du client, c'est-à-dire un stade de foot. Quelle est la prestation principale? Permettre l'organisation des événements sportifs, des matchs de foot. On peut acheter au service central les services périphériques. Ce sont les services de facilitation, car ils facilitent l'utilisation du service central et qui peuvent modifier la perception de sa qualité. C'est le deuxième type de service qui est le service central, qui sont les services périphériques. Maintenant, on passe aux services auxiliaires, qui sont les services qui sont ajoutés pour accroître la valeur du service principal ou pour le différencier des autres concurrents. C'est pour ça que certains événements sont peut-être organisés au Santiago Bernabéu. Pourquoi et pas au Camp Nou? Pourquoi? Parce que dans la programmation et la construction de ce chef-d'œuvre, on a pensé à mettre sur pied le service périphérique, les services auxiliaires. Voilà, c'est ça qui comprend les offres de services. Passons maintenant au service client, au segment client, tant pour moi. Alors, le segment client, c'est, disons, la segmentation de la clientèle que l'organisation sportive, l'association sportive a décidé de servir. Donc, l'organisation sportive doit décider vers quel type de clientèle s'orienter à travers une stratégie de segmentation de la demande. Et ça se fait en faisant face à une fraction de la demande totale à l'intérieur de laquelle les sujets manifestent des aspects significatifs d'homogénéité. Donc, chaque client apporte dans l'organisation sportive ses propres besoins et ses demandes. Par conséquent, il est donc nécessaire de pouvoir synchroniser la demande qui est faite avec la capacité de production du service. Maintenant, passons à l'image. L'image représente simplement les valeurs que les clients perçoivent de l'organisation sportive qui fournit le service et qui leur sont associés. Donc, l'image représente la façon dont les clients voient l'organisation de l'extérieur. Okay? Et l'image peut être gérée pour soutenir la stratégie de communication afin d'influencer la perception sur le service qui est fourni. Je crée ma structure pour pouvoir proposer les prestations privées. Je fais un exemple en termes d'éducation ou bien d'éducation au foot du site de tranche d'âge.
Quelle est l'image que les clients perçoivent de ma façon de travailler? C'est très important. C'est pour ça que je dis que l'image, ça représente les valeurs que les clients perçoivent de l'organisation sportive qui fournit un service. Ok? Passons maintenant au système de prestation. Le système de prestation, c'est l'ensemble des solutions organisationnelles et techniques qui sont préparées par l'organisation sportive. Dans le système de prestation se compose des ressources disponibles du client qui déclenche le service en faisant une demande spécifique, des modalités et du système de distribution par lequel le service lui-même est fourni au client. Ok? Ça, je crois que ce sont les différents éléments qui sont très importants en ce qui concerne la gestion stratégique des services spécialisés dans le sport. Une fois que j'ai fini avec ces 5 éléments, disons, on peut dire que le système de prestation, si on reste dans le système de prestation, entraîne une classification des différents types de ressources. Pour cela, disons qu'il y a une évolution qui est attentive et une analyse des ressources et compétences de l'organisation sportive qui peuvent résoudre un bon nombre de problèmes de la société les plus courants. Mais comment est-ce qu'on peut classifier? On peut faire la classification des différentes ressources. On a les ressources tangibles, on a les ressources intangibles. Alors, les ressources tangibles comprennent les ressources financières, les ressources physiques, les ressources matérielles. Ok? Les ressources financières, ce sont les sources par lesquelles l'organisation sportive finance ses propres activités. Ce qu'on appelle les ressources financières. Les ressources physiques sont peut-être comme les biens immobiliers et les installations sportives qui sont utilisées par l'organisation sportive. Okay? Quel est le stade que j'utilise pour proposer mes entraînements? Quel est le bien immobilier où il y a le siège de ma structure? C'est ce qu'on appelle les ressources physiques. Maintenant, les ressources immatérielles, c'est par exemple les équipements sportifs, les outils, le matériel nécessaire aux activités de l'organisation sportive. Comme par exemple, j'ai dit, je reste dans mon exemple, j'ai créé ma structure pour pouvoir proposer mes services de façon privée aux clients qui sont les parents, à leurs fils pour pouvoir les entraîner de façon personnalisée en fonction de leurs besoins et de leurs lacunes. Le matériel que j'aurai besoin, c'est quoi? Les ballons, les plots, les cônes, les échelles, tout le matériel qui est nécessaire. Passons maintenant aux ressources intangibles. On a les ressources technologiques, on a la réputation et les ressources humaines. Les ressources technologiques, c'est si dans le cas où ce sont des choses comme les brevets, les outils informatiques internes à l'organisation. Quand on parle de brevets, par exemple, si je prends l'exemple du monsieur qui avait créé, c'est un Italien qui avait créé la Goudas Lotto sans lacet. Voilà, pour cela, il a des brevets en fait. Donc voilà une ressource technologique. La réputation, disons que c'est le pouvoir contractuel sur un territoire de référence qui est déterminé par l'image de la structure, de l'entreprise, de l'organisation sportive. Et enfin, les ressources humaines, ce sont les compétences et les expériences des individus actifs au sein de l'organisation. C'est ce qu'on appelle les ressources humaines. Maintenant, si on reste toujours dans le système de prestations, restons dans le système de prestations et évoquons les différents points qui permettent de comprendre mieux ce point. Premier élément, ça permet de coordonner les ressources disponibles. Alors, disons que dans ce cas, les stratégies qui sont réalisables sont fortement influencées par le type, la quantité, la qualité des ressources disponibles. Donc, un facteur essentiel dans la relation existante entre les ressources et les compétences est la capacité de la direction à coordonner et à synchroniser les différentes ressources au sein de l'organisation sportive. C'est un facteur très important qui est essentiel, qui existe dans les ressources et les compétences. L'objectif, en fait, est de valoriser et de coordonner les ressources disponibles grâce à un système d'engagement et de participation active qui améliore de façon simultanée l'aspect organisationnel. Donc, avec les ressources humaines, il faut dire que l'utilisation d'outils de gestion spécifiques tels que la délégation, la gestion des réunions et la gestion de l'information sera très important, essentiel. Ok, ça c'est le premier point qui est de coordonner la coordination des ressources disponibles. Le deuxième point, c'est les ressources humaines.
il faut dire qu'à l'intérieur de l'organisation sportive, le rôle du personnel technique est fondamental. Il doit être apprécié pour ses compétences, son charisme et ses aptitudes pédagogiques. Donc, il y a un engagement essentiel qui est la formation continue du personnel technique. Je dis c'est un engagement essentiel, la formation continue du personnel technique, qui est également axé sur le renforcement des compétences techniques et relationnelles. Je vais vous dire à la fin de la vidéo pourquoi je fais cette vidéo. Donc, l'organisation sportive devra avoir la capacité de repérer et de retenir le personnel technique le plus approprié pour sa structure. Il est donc crucial d'identifier les compétences appropriées pour gérer un groupe sportif spécifique. Cette gestion n'est pas facile. Ce n'est du tout pas facile car en fonction des projets sportifs, les caractéristiques, les candidats idéaux peuvent changer considérablement. Donc, ça dépend des projets de l'organisation sportive. Et ce concept s'aligne sur ce qu'on appelle le travail en équipe. Ou encore, l'ensemble des ressources est sélectionné, non seulement pour ses mérites professionnels, mais pour les compétences transversales qui sont des caractéristiques qui vont au-delà de ce qui est mentionné dans le CV traditionnel, tel que compétences transversales, on peut avoir, je vais évoquer quoi? La capacité à comprendre et à analyser un problème pour identifier une meilleure solution. Ou encore, la capacité de résoudre les problèmes. Troisième point, la distribution du service sportif. La distribution du service par une organisation sportive peut concerner trois aspects principaux qui sont très différents selon le contexte. La distribution du service pratique, du sport pratiqué, la distribution du sport médiatisé et la distribution du sport vu. La distribution du sport pratiqué, il faut que dans ce cas, le sport pratiqué, dans le sport pratiqué, l'emplacement où l'utilisateur peut exercer l'activité qui revêt une importance particulière. Dans la localisation de l'installation devrait répondre à des choix stratégiques qui sont basés sur la demande et l'offre. C'est pourquoi le concept de service supplémentaire et de soutien a été introduit comme élément fondamental dans la qualité de l'offre. Ce qu'on peut appeler les services périphériques, les services auxiliaires. La distribution du sport médiatisé, il faut dire que les nouveaux médias permettent à l'organisation sportive de communiquer efficacement avec plusieurs interlocuteurs. Donc, la distribution peut créer une approche personnalisée en utilisant, par exemple, des sites web avec des contenus différents en fonction du public cible et en les modulant selon les préférences et les besoins de ces publics. Si on finit la vidéo en parlant de la distribution du sport vu. Disons que la gestion de la distribution du sport vu en direct revêt une importance stratégique car une grande partie des recettes de l'organisation sportive dépend de la satisfaction des spectateurs et des abonnés. Et le lieu où se déroule l'événement sportif nécessite la gestion d'aspects tels que la localisation, l'accessibilité des installations, la logistique d'entrée et sortie, l'aménagement intérieur des structures, les services supplémentaires et la vente des billets. Pourquoi j'ai fait cette vidéo? C'est pour contribuer à ma façon à comment les présidents de clubs d'un pays comme le Cameroun pourraient structurer leur club et savoir que le club est une entreprise qui doit proposer un service qui est le spectacle de leur équipe. Maintenant, ça ne s'arrête pas à ça. Comment travailler en amont pour que ce spectacle puisse s'associer à une rentabilité financière, permettre aux acteurs principaux qui sont sur le terrain, dans les sportifs et dans les bureaux, ceux qui sont dans la gestion administrative et financière, de pouvoir mener à bien l'objectif fixé, défini par les gestionnaires des différentes organisations sportives. C'est la raison pour laquelle j'ai fait ces vidéos, parce que je crois que c'est bien beau de critiquer, tel président n'a pas fait ci, tel président n'a pas fait ça, mais qu'est-ce qu'on me propose? C'est la raison pour laquelle je fais cette vidéo où j'évoque, grosso modo, la gestion stratégique des services sportifs. Parce que un club a un service qu'il propose, c'est-à-dire le spectacle. Il propose ce service aux spectateurs. Maintenant,
il y a un système, ça comprend les offres de services, le système de prestation, les segments de clients, l'image, la culture organisationnelle du club.